Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Troisième phase du test de sélection des aspirants au métier d'enseignant. La composition s'est déroulée ce samedi sur l'ensemble du territoire national. À l'instar de Cotonou, la composition a été également effective dans le département de la Donga. Le coup d'envoi des épreuves écrites au plan départemental a été donné par le préfet. Les candidats des 3 ordres de l'enseignement sont répartis dans les 2 centres de composition retenus dans le souci du respect des gestes barrières tels que recommandés pour contrer la Covid-19. Pascal Todino se prononce sur la batterie de mesures sociales prises par le gouvernement au cours de son dernier Conseil des ministres. Il s'agit des mesures prises pour soulager les populations économiquement fragilisées par la pandémie du Covid-19. Cet acteur de la société civile et opérateur économique apprécie la décision du gouvernement à la teneur de son message dans ce journal. Nous parlerons également santé dans ce journal avec le centre de santé d'Agatogbo qui va bientôt fermer ses 50 ans d'existence. Installé dans la commune de Komé, le centre a vieilli et nécessite une réhabilitation pour le bonheur de ses usagers. Dans ce journal, nous irons à la découverte de ce centre de santé dans le département du Mono. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La troisième phase du test de sélection des aspirants au métier d'enseignant a été effective dans le département de la Donga. Le coup d'envoi des épreuves écrites au plan départemental a été donné par le préfet. Les candidats des 3 ordres de l'enseignement sont répartis dans les 2 centres de composition retenus dans le souci du respect des gestes barrières recommandés pour contrer la Covid-19. Retour sur les temps forts. Ils sont au total 1478 candidats qui planchent pour la 3e phase du test de sélection des aspirants au métier d'enseignant au centre de composition du CG1 de Djougou, accompagné d'une délégation composée des responsables à charge des enseignements maternels, primaires et secondaires. Le préfet de la Donga est allé procéder au lancement officiel des épreuves écrites au plan départemental. Mais avant, il va prodiguer ses conseils aux candidats. S'il y a quelque chose à vous demander, c'est de rester vraiment serein, calme et puis vraiment attentif à ce que vous faites. Ce que vous connaissez, c'est ça que vous allez écrire à travers les papiers. Et donc, tout le monde peut réussir si tout le monde travaille. Donc, moi, je vous encourage. Après l'étape du CG1, l'autorité préfectorale et sa suite ont mis le cap sur le centre de composition du CG2 de la ville. Ici, ce sont 381 candidats tous aspirants à l'enseignement secondaire repartis dans 30 salles qui prennent part aux épreuves écrites du dit test. Des épreuves comptant pour la 3e phase au terme desquelles les aspirants ayant des aptitudes requises seront retenus en vue d'enrichir la base de données déjà existante. À la rentrée 2020-2021, en fonction donc des besoins exprimés par chaque établissement, la couverture donc pourra être faite très facilement. Ce qui est sûr, tous ceux qui seront dans la base ne seront pas totalement utilisés. La priorité sera donnée donc aux meilleurs, ceux qui sont allés un peu au-delà donc, du seuil donc, de réussite, du seuil normal donc, de réussite. Nous avons constaté que les compositions se sont déroulées ou se déroulent dans de très bonnes conditions. Ce qui, à ma foi, nous permet de leur dire, de leur présenter nos félicitations, parce qu'on n'a rien enregistré qui puisse remettre en cause l'organisation de cette phase départementale. Signalons que les candidats de la maternelle ont planché dans l'épreuve de l'étude de cas dans la matinée. Ceux du primaire, par contre, sont évalués en français et en mathématiques. Quant au secondaire, c'est l'épreuve de la culture générale qui a donné le top à l'évaluation. Bonne chance à vous. Et pour s'imprégner du bon déroulement des opérations, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était ce samedi dans les départements du Mono et du Koufou. Les détails avec Geoffroy Messan. Un samedi 13 juin 2020 de composition pour les aspirants au métier d'enseignement de la maternelle, du primaire et du secondaire général. Au nombre de 53 656 candidats, ils ont été répartis durant la journée dans plusieurs établissements des 12 départements du Bénin
où ils subissent un test d'aptitude. Le professeur Maounion Kakpo, à la tête d'une délégation ministérielle, est allé pour la circonstance dans les départements du Mono et du Koufo pour s'imprégner du déroulement des opérations. Ici, il est au collège d'enseignement général d'Azové, dans la commune d'Aplaroué. J'ai constaté que tout se passe parfaitement dans le centre du CG1 de Lokossa, CG3 de Lokossa, dans le centre de CG1 de Dogbo, de Aplaroué et puis de Azové. Tout s'est bien déroulé normalement. Sur le plan national, tout s'est également bien déroulé. Les candidats de la maternelle composent en pédagogie appliquée. Il est soumis à ceux du primaire des épreuves de communication écrite et de mathématiques. Les candidats du secondaire planchent en culture générale et en spécialité. Nous avons, selon les informations qui nous sont déjà revenues de tous les départements sur le plan national, près de 86% de taux de participation. Et nous pouvons déjà expliquer que le peu qui n'a pas pu participer relève de ceux-là qui avaient déjà déposé leur dossier avant d'être renseignés sur ce que leur nom figure dans la base de données par rapport au test de janvier de l'année dernière qui avait été organisé. Sur le plan national, on note une trentaine de candidats aveugles, amblyopes et malvoyants qui sont également sur le grill. Cette expérience de test pour les aspirants est une merveilleuse expérience qui nous permet d'avoir la qualité que nous désirons pour les enseignants et aussi de relever le défi du déficit d'enseignants dans nos établissements. La prochaine étape, c'est le dépouillement avec l'organisation des travaux de secrétariat. Suivront les travaux de correction, puis les délibérations qui sont prévues pour la fin du mois, selon le ministre Maounion Kakpo. Une délibération qui sera suivie de la proclamation des résultats. Lancement de la campagne nationale de reboisement scolaire édition 2020, c'est le lycée technique et professionnel à Kandera dans la commune de Komé qui a abrité l'événement officiel présidé par le ministre Maounion Kakpo des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les détails avec Geoffroy Vincent. En mettant en terre ce jeune plan d'Oranger, le ministre Maounion Kakpo donne ainsi le top départ de la campagne nationale de reboisement scolaire édition 2020. Il a fait ce geste dans la matinée de ce vendredi 12 juin 2020 au lycée technique et professionnel d'Akolera dans la commune de Komé. Un lycée dont les acteurs sont appelés durant cette campagne à mettre en terre plusieurs centaines de plants d'Oranger. L'arbre n'est pas seulement un élément clé de la nature, c'est même la vie. Celui qui plante un arbre n'a donc pas vécu inutilement, dit-on, car pour ralentir l'érosion côtière, pour un cadre de vie sain, pour réduire les risques de pollution de l'air, l'arbre est et demeure un facteur déterminant. L'année dernière, cette campagne a mobilisé 5 lycées techniques et certains collèges d'enseignement général et a permis de mettre en terre plus de 35 197 plants sur une superficie totale de 28 hectares. Nous avons fait le pari d'intervenir dans les établissements afin de sensibiliser toutes les communautés. Cela est également indispensable parce que cette sensibilisation se fait à travers la mise en terre de plants pour améliorer le couvert végétal de nos établissements. L'objectif à ce niveau est de participer à la prise de conscience des acteurs de ce secteur et de susciter en eux l'adoption de comportements favorables à la protection et à la sauvegarde de l'environnement. Cette année, la campagne nationale de reboisement scolaire cible des lycées et collèges des départements tels que l'Atlantique, le Mono, l'Ouémé, le Plateau, la Donga, la Takora, le Zou et les collines. J'ai constaté que les espaces que nous avons essayé de reboiser depuis quelques années, l'entretien n'est pas celui escompté en réalité. C'est pour cela que cette fois-ci, sous la direction du directeur de la prospective et de la programmation,
avec la coordination des directeurs départementaux et sous la surveillance des chefs d'établissement, il sera mis en place un cadre de suivi de ces plans au sein de ces établissements, cadre de suivi entre l'administration, les apprenants, les formateurs, les parents d'élèves. Le domaine objet de reboisement au sein du lycée technique et professionnel d'Akolira a été pour l'occasion baptisé par la communauté éducative du lycée Espace de jeux et loisirs, professeur Maounion Kakbo. La première phase d'exécution du projet asphaltage se déroule dans les grandes villes du Bénin. Pour le compte de Cotonou, plusieurs quartiers sont en chantier. C'est le cas d'Agla, souvent exposé aux inondations en période pluvieuse. À l'étape actuelle d'exécution des travaux, comment se présente le quartier en question pendant que les premières pluies tombent déjà? Le nouveau visage d'Agla, c'est un reportage signé Clément Achadé. Des années d'attente pour les populations riveraines d'Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Le plus grand quartier de la ville a rêvé d'une zone désengorgée et voilà le rêve devenu réalité. Les rues entre-temps inondées et inaccessibles sont aujourd'hui praticables. Ceci après la première phase de l'asphaltage, un projet du gouvernement béninois qui donne un nouveau visage à ce grand quartier de Cotonou. Je trouve que c'est un travail vraiment merveilleux. Ça, je peux dire que je remercie beaucoup le président parce que moi j'ai aimé. Agla avant, c'est pas ça. Quand tu rentres dans Agla, c'est de l'eau un peu partout. Ta voiture est badigeonnée d'eau sale. Je ne peux pas te dire, c'est pas la peine. Aujourd'hui, les gens passent très bien. Il n'y a plus de l'eau. Au-delà de la libre circulation des riverains du quartier, ce vaste projet favorise aussi l'installation et le développement de petites et moyennes entreprises. Un grand soulagement pour ces jeunes opérateurs économiques résidents. Je tiens sincèrement à remercier le président de la République, son Excellence Patrice Talon, d'avoir initié un tel acte. Vraiment, la population d'Agla le remercie. Il nous a aidés. Il a désengorgé la zone de Agla au complet. Comme on le dit souvent, c'est l'environnement qui permet d'entreprendre. Par exemple, comme vous voyez, les bandes d'ânes, elles sont bien plutôt installées. Et les clients qui trouvent de la place pour pouvoir venir acheter. Les femmes, les jeunes et autres peuvent ainsi trouver leur compte en termes d'activités génératrices de revenus. Ce qui était impossible quelques années en arrière, a reconnu le chef du 13e arrondissement de Cotonou qui tient à témoigner sa gratitude au premier magistrat du Bénin. Agla était réellement un quartier à problème mais à risque au temps des inondations, ce qui nous donnait assez de soucis. Et aujourd'hui, nous n'allons plus parler d'inondations. Des satisfactions après la mise en œuvre de ces politiques publiques qui changent le look du quartier Agla. Cependant, les populations attendent de l'État central sur d'autres chantiers aussi urgents. Je vais demander à ce qu'on mette peut-être des lampadaires dans d'autres rues pour éclairer les rues, c'est très important. Il y a des coins qui sont sombres dans la nuit. Il y a l'insécurité, une insécurité totale dans Agla. Et j'ai été victime déjà 2 fois. Et la première fois, on a cassé la pare-brise de ma voiture et ils ont volé de l'argent dedans. La seconde fois, ils sont venus me prendre ma télé dans ma chambre, en haut en plus. Hein. Donc il y a une insécurité totale qui vit dans ce quartier d'Agla. Si l'État ou bien la police peut faire quelque chose, faire des patrouilles de temps en temps dans le quartier, dans la nuit, ça pourra vraiment aider la population. Nous voulons que les autres rues qui restent, que le chef de l'État qui puisse insérer ça pour que Agla soit totalement désengorgé. Nous avons des endroits qui sont pris en compte depuis des temps, qui doivent avoir cette canalisation d'eau, mais jusqu'à présent rien ne se fait et nous implorons le chef de l'État à pouvoir nous assister. L'infrastructure est prête et les riverains peuvent déjà emprunter les différentes rues avant les derniers réglages que l'entreprise en charge des travaux s'active à faire. Pour bénéficier d'autres fruits de la croissance économique, les citoyens sont appelés à en faire bon usage. Grâce à ce projet, le gouvernement de Patrice Talon vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Agla, longtemps considérée comme le siège de l'inondation à Cotonou.
Je l'annonçais en titre, la batterie de mesures sociales prises par le gouvernement au cours de son dernier Conseil des ministres continue de susciter des réactions au sein des populations. Il s'agit de mesures prises pour soulager les populations économiquement fragilisées par la pandémie du Covid-19. Dans le lot des réactions, voici celle de Pascal Todjenou. Il est acteur de la société civile et opérateur économique. Suivant son appréciation. En ce qui concerne les mesures qui ont été annoncées pour contrer les méfaits du Covid-19, monsieur le journaliste, moi, peut-être que je suis naïf, hein. Ce que je vois aujourd'hui me renforce dans ma position que de plus en plus j'admire la manière de faire de l'actuel gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du président Talon. Pour la simple raison que nous avons connu des crises avant, mais aucune disposition n'a été prise. Je dis bien aucune disposition n'a été prise concernant nous qui sommes dans le bas monde. Alors, mais moi, ce qui m'intéresse dans ces mesures-là, vous savez que depuis un certain temps, moi je suis dans le domaine de la buvette, des discothèques. Depuis un certain temps, n'est-ce pas? Mais pendant que c'est arrivé, j'ai fermé tout ça là. J'ai même mis sur mes buvettes fermées pour cause de Covid-19. Ça là, je vous jure tout, il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Moi-même, j'en ai souffert parce que je payais des gens. Il y a des gens qui sont salariés chez moi, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont salariés chez moi, mais qui n'ont pas gagné le salaire là pendant 3 mois. Et j'étais obligé de sortir les choses de ma poche pour dire, patientez-vous, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas ma faute, mais c'est la faute de Covid-19. Et le gouvernement décide d'apporter un appui à tout ce monde-là. C'est vrai, j'ai bien rempli la fiche. Je ne sais pas si cette fiche est allée finalement au bon endroit parce que moi, je ne suis pas très fort dans ces trucs-là. Mais j'ai rempli, je ne sais même pas si j'aurais même quelque chose. Mais dans tout ça là, je dis, c'est cette partie, moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Est-ce que vous voyez, monsieur le journaliste? C'est cette partie qui m'intéresse. Donc, globalement, je trouve que c'est un gouvernement qui s'intéresse aussi au social. Et bien sûr, au départ, tout le monde criait. Moi-même, je faisais partie de ceux qui criaient pour dire, mais comment est-ce qu'on va sera affamé, on va serrer la ceinture, jusqu'à quand? Maintenant, je crois qu'on peut comprendre que c'était des dispositions qui sont en train d'être prises. Alors, mais monsieur le journaliste, on va toujours poser la question de savoir, mais où est-ce que le président Talon va trouver tant de moyens pour s'intéresser au social? Ah, moi je peux répondre que tous les trous qu'on a bouchés là, tous les trous de corruption qu'on a bouchés là, ça sert à beaucoup de choses aujourd'hui. Et je crois que nous devons continuer à même obliger le président Talon à continuer dans le bouchage des trous inutiles, des trous qui creusent la famine dans le pays. Du sang sécurisé pour sauver des vies, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale des donneurs de sang. À quelques heures de la célébration de cette journée qui s'est déroulée ce dimanche 14 juin, le président de l'association des donneurs de sang de l'Atlantique littoral, Rinsaga Souci, appelle tous les donneurs bénévoles du Bénin et même les personnes de bonne volonté à faire le geste utile en donnant un peu de leur liquide vital. Suivant. Je voulais profiter de cette journée pour demander à tous les Béninois et toutes les Béninoises d'accepter, fêter cette journée avec nous les donneurs en donnant un peu de leur sang. Par le passé, la période des pluies et la période après les pluies ont été toujours des périodes critiques. Nous vivons une pénurie
en produits sanguins. Mais pour cette année, avec l'avènement de Covid-19, les donneurs de sang ne viennent plus au CNHU. Ils n'arrivent plus à donner leur sang. Le ministre de tutelle a donné des instructions et des précautions ont été prises afin que les donneurs, ceux qui viendront donner le sang, ceux qui vont vouloir sauver des vies en donnant le sang, leur santé soit garantie. Je demanderai à ceux qui ont encore peur d'aller dans nos structures pour donner le sang, de le faire sans crainte. Dans l'Atlantique et littoral, vous pouvez aller donner votre sang au CNHU de Cotonou. Dans les autres départements, à Porte-Novo, nous avons le centre départemental Louémé Plateau qui est situé à Djassé. Dans le Bogo Alibori, vous pouvez aller à l'hôpital de Kandi, donner votre sang. Vous pouvez aller à l'hôpital départemental à Parakou, donner votre sang. À Natitengu, vous pouvez donner à la banque de sang départementale qui est assise dans les locaux de la direction départementale de la santé. Vous pouvez donner aussi votre sang à Djougou. Dans les eaux et collines, vous pouvez donner votre sang à Abomey, à l'hôpital départemental. Vous pouvez donner votre sang à Dassa, vous pouvez donner à Savalou, à Savé, dans les structures étatiques de l'État. Dans le Monokoufou, vous pouvez donner votre sang dans le centre départemental qui est derrière juste la direction départementale, le centre de santé qui est là. Vous pouvez donner votre sang aussi à Koulikame, vous pouvez donner votre sang à Sauvé. Le vrai problème, c'est que tout le monde est pressé d'avoir le sang quand ils sont dans le besoin. Mais personne ne se soucie de comment faire pour que le sang soit disponible. La pénurie en produits sanguins de cette année est très très grave. Très très grave. Et nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour nous sauver nous-mêmes en donnant un peu de notre sang. Je l'annonçais en début d'édition, bientôt 50 ans d'existence pour le centre de santé d'Agatogbo, installé dans la commune de Komé dans le département du Mono. Le centre a vieilli et nécessite aujourd'hui une réhabilitation pour le bonheur de ses usagers. Avec Geoffroy Messin, allons à la découverte de ce centre de santé. Dans quelques mois, ce centre de santé soufflera ses 50 bougies, un demi-siècle d'existence qui mérite une cure de jouvence. Le centre de santé en question est celui d'Agatogbo, un arrondissement de la commune de Komé dans le département du Mono. Il est implanté à une 50aine de kilomètres de Cotonou, au bord de la route inter-État Cotonou-Lomé. Ce centre est créé dans les années 70 et a commencé par fonctionner en 1972. Le centre de santé d'Agatogbo est compartimenté en 2 blocs essentiels. Le dispensaire, dont le bâtiment est à la droite de l'entrée, et la maternité, dont le bâtiment est en face de l'entrée. Cette dernière, par exemple, mérite un lifting complet pour de meilleurs services à la communauté. Avant même la création de ce centre de santé, il n'y avait que les naissances se faisaient à la maison. Ce n'est qu'à la maison que nos mamans nous mettaient au monde. Moi, par exemple, je suis né à la maison. Mais depuis l'arrivée de ce centre, il y a eu petit à petit un engouement pour le centre de santé. Et aujourd'hui, pratiquement aucune naissance ne se fait encore à la maison. Les murs sont lézardés. Les lits et matelas sont détériorés. De la salle de la sage-femme à la salle de garde, en passant par la salle de soins et de consultation, sans oublier la salle d'accouchement, tout ou presque est à revoir et à changer en termes d'équipement, de matériel et de plateau technique. Un seul lit d'accouchement est encore fonctionnel, mais pour combien de temps encore ?
L'État n'est pas resté indifférent aux maux dont souffre le centre. Il y joue sa partition et certains projets tels que le FBR ont permis au centre de résister au temps. Il faut dire que depuis 1972 que le centre a été créé, il n'y a pas eu de modifications majeures sur le centre. Il n'y a pas eu de réhabilitation du centre et il n'y a pas eu de gros efforts d'investissement sur le centre. Déjà en 2012, on a interpellé la mairie et la DDES qui ont envoyé des gens constater que ça ne pouvait plus tenir. Donc en réalité, on devrait déjà pouvoir trouver de financement pour tout écraser et reprendre le bâtiment. Ces soutiens de l'État restent pour l'heure insuffisants. C'est un SOS que lancent à la fois les usagers du centre et des jeunes de l'arrondissement. Nous invitons nos frères et sœurs, les diasporas, à ce qu'ils viennent au secours de notre centre. Nous invitons tous les fils et filles de l'arrondissement d'Agato, plus la diaspora surtout, de se joindre à nous pour que nous puissions faire quelque chose à ce centre bientôt qui fêtera ses 50 ans. Le centre est dans un état totalement de dégradation très avancé, vous l'avez constaté. Et c'est un cri de cœur, un SOS que nous lançons envers d'abord nos gouvernants et envers tous les ressortissants de la commune de Komé, spécialement de l'arrondissement d'Agatobo. On peut faire quelque chose pour notre arrondissement. Le message qui est lancé, c'est souvent la maternité d'Agatobo. Le message est lancé. Il faut sauver le centre de santé de l'arrondissement d'Agatobo pour une meilleure prise en charge des patients ainsi que l'épanouissement du personnel. La société béninoise de brasserie Sobebra vient en appui à ses partenaires que sont les points de vente de ses produits. C'est ainsi que le samedi 13 juin, la société est allée remettre des kits de lavage de mains aux tenanciers de restaurants et de bars qui opèrent sur l'esplanade du stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Une action pour participer à leurs efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus. Assumons Kayasonbon pour les détails. La société béninoise de brasserie accompagne ses partenaires du stade de l'amitié Mathieu Kérékou dans la riposte contre la pandémie du coronavirus. Un soutien qui vient à la réouverture des buvettes, restaurants, maquis et bars de l'esplanade de ce stade après la période de confinement. Ce geste de 30 kits, 1000 t-shirts et 1000 masques que les bénéficiaires apprécient vient pour les soutenir dans leurs efforts quotidiens. Voilà, vous avez le dispositif de lavage de mains, vous avez également les masques, vous avez également des t-shirts sur lesquels vous allez voir la crostice qui énumère les mesures à respecter pour éloigner le mal de tous les points de vente. L'appui de la Sobebra qui est notre premier partenaire dans les affaires, dans le débit de boissons, ça nous réconforte aussi. Nous sommes très ravis quand même au stade de l'amitié. Nous sommes très ravis. Et ce n'est pas la première fois qu'on est en train de voir des trucs comme ça au niveau de notre partenaire, la Sobebra. La pandémie de Covid-19 a fait des victimes au Bénin. Face à la menace, le gouvernement ne reste pas les bras croisés et a pris des mesures et instauré des gestes barrières pour ralentir la propagation. À travers ce geste, la Sobebra apporte son appui à la riposte contre le fléau. C'est le moment choisi par la Sobebra et ses partenaires, les distributeurs agréés et les promoteurs de bars, pour remercier l'État béninois de la gestion faite de la pandémie de la Covid-19. La Sobebra a choisi d'accompagner, comme toujours, ses partenaires qui sont les promoteurs de bars. Nous sommes venus les appuyer. Ils aussi font beaucoup d'efforts dans le maintien des gestes initiés par les autorités à charge de la Covid. Mais nous sommes juste venus les appuyer pour leur dire une fois encore que nous sommes avec eux, aujourd'hui et toujours. Donc le respect de ces gestes ne fera que pérenniser notre activité commune, qu'est la vente et la distribution des boissons fraîches. C'est la phase de lancement de cette opération d'accompagnement des partenaires, ont expliqué les représentants de la Sobebra. En clair, ils sont 30 buvettes, maquis, restaurants et bars à bénéficier de ce soutien.
Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.